Bien-aimés dans le Seigneur, inévitablement, le Seigneur est bon. Que son nom soit loué de l'éternité en éternité. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment de partage que tu nous accordes afin que nous puissions encore fortifier la foi et que nous puissions continuer tes œuvres et que les cœurs soient renouvelés et que les blessures soient pansées dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu l'as fait, tu l'as accompli pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le titre de notre partage cette semaine est l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi. Il est tiré dans 1 Pierre, le chapitre 1, les versets 6 et 7. Je vous donne très rapidement le contenu. Alléluia. Amen. Verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que de l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Bien-aimés, chers missionnaires, rassurez-vous, si le chrétien justifié doit vivre par la foi, eh bien, il ou elle doit comprendre que la foi chrétienne est continuellement mise à l'épreuve jusqu'à la parousie. C'est-à-dire lorsque Jésus-Christ viendra pour ramener son Église à la maison. Alléluia. Le juste vivra par la foi, la Bible l'a dit. Donc, nous devons comprendre que cette foi, vivre cette foi, serait pour toute notre vie terrestre. Ce n'est pas tout simplement pour une période précise. Ce n'est pas tout simplement pendant un événement très difficile que nous essayons de surmonter. Mais nous sommes nés, nous sommes justifiés par la foi pour vivre par la foi jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus ne revienne. Alors, qu'est-ce que cela implique? Alléluia. Eh bien, un chrétien engagé doit savoir que cette terre n'est pas un lieu de repos. Non, nous ne sommes pas ici pour nous reposer. Non, pas du tout. Ce n'est qu'un canal pour nous pour aller vers notre glorieux repos éternel avec Dieu. Ok? C'est juste un passage pour que nous rentrions dans notre glorification totale, éternellement, avec le Seigneur des armées. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Pardon donc, notre voyage missionnaire terrestre est destiné donc à amener les brebis perdues à la bergerie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Notre voyage missionnaire est destiné à amener ces brebis à la bergerie de notre Seigneur Jésus. Et cela nous permet en ce moment aussi d'être matures. Et c'est cela qui marquera la fin de notre course terrestre. Alléluia. Donc, le chrétien engagé doit comprendre que les épreuves
ne sont pas tout simplement pour notre maturité, mais que pendant cette maturité, nous puissions ramener beaucoup de brebis perdues à la bergerie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est tout cela qui justifie notre maturité et c'est là qui marquera la fin de notre course terrestre. Alléluia. Donc, les épreuves pour un chrétien engagé doivent donc être considérées non seulement comme un chemin vers la maturité, mais aussi vers l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Toutes ces promesses s'accompliront ici, là. Il faut que ça porte chair. C'est un témoignage vivant que nous portons. Que ce que le Seigneur a dit, il a fait. Alléluia. Ouais. Si les promesses de la Bible deviennent toujours un mirage que nous vivons, cela n'indique pas en réalité que nous traversons l'épreuve de notre foi et que nous gagnons sur cette épreuve. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Donc les épreuves pour un chrétien engagé doivent donc considérer non seulement comme un chemin vers la maturité, mais aussi pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Chrétiens missionnaires, je vous interpelle partout où vous êtes. Gardez la flamme de la foi allumée jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez, vous vaincrez. Vous vaincrez. Et vous vaincrez encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc que tous les saints missionnaires disent Amen. Que le Seigneur soit loué. Restez bénis pendant toute la semaine dans cette foi qui grandit tous les jours en vous. Vous ne serez jamais déçus. Au nom de Jésus. Je vous revois la semaine prochaine. Bye bye.